Tiens, si je faisais un petit bilan. C'est le bilan de mi-année. Bon, quoi dire? À part que j'ai réussi à me motiver de ouf sur cette année 2022, j'ai eu un déclic hyper bête en fin d'année 2021 du coup. J'ai fait un dessin comme ça sur un temps libre, mais vraiment sans aucun objectif. Et puis, à la fin, ce dessin, j'y ai quand même passé un petit peu de temps. Il m'avait plu et je me suis dit, mais merde, t'es con. Reprends des habitudes de dessin et vas-y, essaye de reprendre un rythme comme t'avais avant où tu dessinais beaucoup et pour voir ce que ça pourrait donner. Et voilà, et c'est vraiment parti. C'est vraiment parti de ça. C'est un dessin qui m'a refilé la motive. Et je me suis remis à reprendre un rythme de dessin assez élevé, vous avez pu le voir. Du coup, ça m'a également donné envie de republier sur YouTube. Donc du coup, le truc rigolo, c'est que quand j'avais refait les premières vidéos sur YouTube, et j'ai remis des vidéos de jeux vidéo. Ça s'est très vite arrêté parce que ça fait partie un peu des choix et des orientations que j'ai pris après dans l'année. C'est que il fallait que je choisisse mes combats et que je pouvais pas tout faire en même temps et que les jeux vidéo aujourd'hui je joue beaucoup moins et je passe beaucoup plus de temps à dessiner et donc ça avait pas trop de sens de continuer à vous sortir des vidéos de jeux vidéo qui avaient rien d'exceptionnel dans tous les cas. Et donc ma chaîne elle est maintenant consacrée au dessin, à la peinture et à parler de motivation sur le dessin, à vous partager mes évolutions, mes recherches, etc. Et plus du tout aux jeux vidéo, et même sur mes temps libres, du coup, c'est plus quelque chose que je fais. Donc ça fait partie aussi des trucs dans l'année où je me suis dit, voilà, il faut qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux finir Elden Ring ou est-ce que tu veux pouvoir monter en compétence en digital painting, par exemple? Pour moi, le choix, il a été assez rapide. Donc Elden Ring, j'ai pas été bien loin, par exemple, mais c'est pas la fin du monde. C'est pas dit que j'y retourne un jour, mais pour l'instant, c'est le dessin ma priorité et j'essaye vraiment de faire en sorte de pas me disperser et de me dire je fais 5 minutes de dessin et je vais jouer 2 heures, ça n'a pas de sens. Dans les autres choix aussi que j'ai fait, c'est que j'ai pris du bon matériel. Donc jusqu'à maintenant, je dessinais papier. Enfin, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je dessinais papier, je scannais, ensuite je faisais un peu de couleur, mais très très peu sur ordi, sur GIMP, n'importe quoi. Quand j'y repense, je sais pas comment je faisais. Pourtant, j'ai fait ça pendant des années, mais je sais pas comment je faisais. Donc je me suis pris une petite tablette, une petite XP Pen, et ça globalement ça a changé ma vie. Enfin, ça a changé mon expérience pour le digital painting. Parce que ça aussi a vraiment été un axe différent. Pour ceux qui me connaissent aussi depuis longtemps, mon style, je faisais plutôt de la BD, et je faisais même carrément que de la BD. Aujourd'hui, la BD me gonfle. Alors, ça faisait un bout de temps déjà que je ressentais ça. Je fais toujours des petits strips, des petites BD rapidos sur lesquels je passe pas beaucoup de temps, juste pour faire un message ou un petit truc rigolo. Mais les planches de BD, comme je pouvais faire avant, où je passais des heures dessus, c'est quelque chose qui ne m'attire plus du tout. Et alors peut-être que j'y retournerai, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas du tout vers ça que j'ai envie d'aller. J'ai pourtant même été jusqu'à me faire éditer, il y a longtemps maintenant, c'était il y a plus de 10 ans, j'avais été édité, j'avais fait une BD de 100 pages, mais aujourd'hui je ne pourrais plus faire ça, et c'est vraiment on va dire, alors je me cherche encore sur quel domaine je veux aller, mais c'est l'illustration, plus généralement, qui m'attire, et juste de partir avec une idée, de la préparer, et de faire un dessin. Alors parfois, j'aime bien quand même créer une histoire, le fait de créer une histoire, c'est toujours quelque chose qui m'attire et qui me motive à faire des dessins, mais créer une histoire et ensuite faire juste des illustrations. Mais l'aspect narratif de la bande dessinée m'attire plus trop et c'est quelque chose de compliqué, de très long. Donc ça m'attire plus. Le concept art m'attire beaucoup et vous avez peut-être pu le voir. Alors peut-être pas forcément sur YouTube, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Et bon voilà, je suis en train de. C'est des domaines, des métiers comme ça que je découvre sur le tard. Ça va peut-être faire rigoler des gens, mais voilà, il y a plein de métiers que je connaissais pas et que j'ai découvert en m'inscrivant notamment sur des sites comme digitalpainting.school, entraînant sur ArtStation, etc. J'ai découvert aussi plein d'artistes qui sont aujourd'hui une source de motivation énorme que je connaissais pas avant. J'avais déjà plein d'artistes que je suivais avant qui me motivaient beaucoup, mais là on va dire que j'en ai découvert d'autres et qui m'ont amené vers des réflexions, vers des actes de travail complètement différents.
Et ça m'amène aussi sur un sujet qui a beaucoup changé sur mon approche au dessin. J'avais tendance un peu à être un connard sur ma manière de penser sur comment créer des dessins, sur comment sur l'art en général, et j'avais tendance à être contre le fait d'apprendre des fondamentaux. Sans forcément alors il n'y a pas de raison particulière. Je pense que c'était une peur plus qu'autre chose de me dire je veux pas me confronter à de l'anatomie, à de la perspective, à apprendre les fondamentaux en couleur, en lumière, ce genre de choses. Ce qui fait qu'en fait j'apprenais en autodidacte en me disant de toute façon c'est mon style et je m'en fous et puis ça fera mon propre style, mais en fait c'est vraiment une grosse erreur. Je pense que j'ai perdu des années, voilà, faut être honnête, j'ai perdu des années à ne pas vraiment me mettre à apprendre ça, quitte à faire des exercices qui n'étaient pas forcément hyper sexy, mais de pouvoir avoir certaines bases, sans forcément pouvoir devenir un maître ou un génie, mais avoir des bases qui me permettent ensuite de m'en écarter, mais de m'en écarter de manière consciente, et pas juste de faire de la daube en me disant que c'était cool parce que voilà, je fais des bonhommes rigolos qui ont des formes pas possibles. Ça marche qu'à moitié en fait. Et surtout, je m'en suis vraiment rendu compte quand je voulais aller vers des illustrations. J'essayais de dépasser mes limites. Et je sentais que j'étais vite bloqué. Alors aussi parce que j'avais pris des très mauvaises habitudes, et je les ai toujours, hein, mais j'ai pris des très mauvaises habitudes. Et aujourd'hui, voilà, ça, je me suis mis dedans. Alors, il n'y a pas d'âge pour commencer. Et le fait d'apprendre des nouveaux trucs, c'est super cool. Et ça aussi, ça a été une grosse source de motivation. Et du coup, voilà, je me suis un peu cassé les dents sur l'anatomie, ce que je continue à faire toujours. D'ailleurs, quand j'ai pas trop d'idées, souvent faire des pages où je dessine des mains, des pieds, des corps humains dans leur globalité, c'est quelque chose que je trouve cool et qui j'ai l'impression qui me fait progresser. La grosse difficulté aussi que je me suis confronté, c'était que faire des pages d'anatomie, par exemple, il y a un moment, j'ai dû faire une dizaine de pages où on recopiait des corps humains, des mecs de dos, des mecs de face, etc. Et globalement, faire des études pour faire des études sans chercher à comprendre ce qu'on veut comprendre, en fait, ça n'a pas forcément aussi beaucoup d'intérêt. C'est comme faire des études de photo. Si le but c'est juste de recopier la photo, même si à la fin le résultat peut être cool et qu'on peut se dire qu'on a au moins été productif, si on n'a pas derrière un objectif de réflexion, d'études, c'est-à-dire dire aujourd'hui je vais bosser sur la lumière, je vais bosser sur mes valeurs, je vais bosser sur ma perspective, en soi l'exercice à la fin il est beaucoup moins utile que si on s'était dit je vais bosser sur cet axe de travail, et à la fin, même si le résultat n'est pas forcément top, mais si on a poussé la réflexion au bout et qu'à la fin sa réalisation on se dit ok, je pense que j'ai capté tel et tel truc, et là ça a été vraiment utile. Et ça c'est aussi quelque chose qui a vraiment changé, enfin j'essaye en tout cas de le faire, c'est que quand je me lance dans une étude d'une photo, d'un personnage, de quoi que ce soit, j'essaie toujours de me dire ok, là qu'est-ce que tu travailles, qu'est-ce que tu cherches à comprendre, qu'est-ce que tu veux comprendre. Et ça, je sens que ça c'est une autre manière de penser. Donc ça, voilà, parmi les changements, ça en fait partie. Il y a aussi les objectifs que je m'atteins, et on va dire les priorités que j'essaie de tenir, qui ont changé, qui ont beaucoup changé, et il y a des choses auxquelles avant je ne faisais pas attention, et je pense que c'est ce qui faisait que mes dessins étaient parfois un peu à côté de la plaque. Il y a des priorités dans mes dessins. Et par exemple, les valeurs, c'est quelque chose auquel je faisais pas particulièrement attention avant. Je pense qu'il y a certains de mes dessins qui étaient cool, mais il y avait un petit côté coup de chance. Et à contrario, il y en avait d'autres qui étaient pourris, mais justement parce que j'arrivais pas à capter que ces valeurs, c'est si important dans un dessin. De la même manière que mes dessins étaient... Enfin, j'étais mauvais en dessin, mais je veux pas dire ça, je me considère pas mauvais en dessin, je me considérais pas mauvais en dessin, mais il me manquait des bases sur, par exemple, le volume de mes personnages. Voilà, tous ces trucs-là, tous ces axes de travail, aujourd'hui, j'essaye de vraiment y faire hyper attention. Et je sens que là, je me bute à plein de difficultés, et qu'avec le temps, ça va finir par payer, entre guillemets, même si j'attends rien de particulier, c'est pour moi que je fais tout ça. Et voilà. Donc, année 2022, très riche pour moi en apprentissage, en remise en question. Donc j'espère que ce que je vous partage vous plaît, et que l'orientation de cette chaîne aussi, le changement d'orientation plutôt, vous plaît également, parce que le but c'est plus de me positionner comme quelqu'un qui vous fait des tutos ou qui vous explique comment il faut faire, comment il faut dessiner, comment ça. C'est plutôt de vous partager mes difficultés, mes avancées, des dessins, etc.
Je publie moins que pendant un temps, mais j'essaie toujours d'avoir un petit rythme. En tout cas, dès que j'ai cette envie, bah tac, je le fais, je poste la vidéo et je suis content. Donc j'espère que tout ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas et de continuer à me suivre. Ça me fait toujours plaisir et ça continue à me motiver, même si c'est pas ça qui fait que je continue. Je le fais vraiment pour moi, donc c'est ça qui fait aussi que ça tient. Bon, j'espère que ça tiendra encore plus longtemps. Donc je vous dis à plus. Là, ça va être une petite phase off de pause pour cette petite phase estivale. Et je reviens plein de motivation après là pour la rentrée. Et j'ai plein de projets, plein de choses à vous montrer. Donc je vous dis à plus. En fin d'année, il y aura un bilan avec où je vous montrerai plus tous les dessins avec un peu peut-être ma progression dans l'année. Là, je vous montre rien, il y a juste le dessin off qui tourne. Donc voilà, je vous dis à plus. Bon été à tous. Salut, c'était Gox.